D'abord, j'écris. Je leur dis de ne pas faire. Si c'est pas bien ce qu'ils font. Et puis après, bon, s'ils continuent, ils ne m'ont pas obéi. Je prends la chicotte. Donc vous êtes pour l'utilisation de la chicotte? Oui, oui, oui. Je suis pour. Je suis M. Takbe. Par le passé, j'ai incité à utiliser la chicotte pour réglementer les enfants. Donc pour moi, l'usage de la chicotte à l'école, c'est très important. Parce que quand la chicotte est là, je pense que les enfants peuvent faire. Même la Bible nous dit quoi? Que la verge, c'est la chicotte, ne s'éloigne pas de l'éducation de l'enfant. Ça veut dire que tu peux frapper l'enfant, mais il ne faut pas aller jusqu'à verser le sang de l'enfant. Sinon, tu peux corriger l'enfant, mais dans la sagesse. Être sage en chicotant son enfant. Mais il ne faut pas le blesser. Sinon, les enfants d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de chicotte pour près, tu as raté l'éducation. Ils ne vont même pas t'écouter. C'est vrai, tu leur parles. Ce n'est pas comme nous à notre temps. Ou quand maman même parle avec les yeux, tu écoutes. Mais aujourd'hui, là, même avec les yeux, tu fais comme ça, même l'enfant, même c'est là, il vient. Donc, il faut que la verge ne s'éloigne pas. Bon. C'est la chicotte parce que nous-mêmes en étant petits, nos parents nous ont chicoté, on a changé un peu quand on faisait les bêtises, tout ça. Bon en fait la chicotte c'est une méthode efficace, mais il ne faut pas trop abuser. Et quand tu abuses, ça rend aussi l'enfant rebelle, voilà. Ça fait des traumatismes. En termes d'enfants, quand ton enfant d'école, il faut lui donner un conseil. Plus ou moins des conseils, mais quand l'enfant est trop aussi capricieux, il faut aussi lever la chicotte pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas facile. Ok, pour commencer, quand mon enfant d'école, je le mets sur le droit chemin, pour le mettre sur le droit chemin, je lui donne le conseil. Au lieu de le porter, même soit de le frapper, ça les rend plus violents encore, à continuer les mêmes bêtises. Donc vous préférez d'autres façons de corriger un enfant par rapport à la chicotte? Oui. Mais en Afrique ici là, depuis nos parents jusqu'à aujourd'hui là, c'est avec la chicotte on effraie l'enfant. Quand tu soulèves la chicotte, automatiquement il se range. Moi je pense que je suis d'accord avec. C'est-à-dire qu'effrayer les enfants avec la chicotte, mais pas les frapper comme de fois moi sur les réseaux sociaux, maman frappe l'enfant jusqu'à marcher sur lui, ou bien on tape sur sa tête. Non. Les enfants, c'est pas la chicotte qui apprend pour éduquer les enfants. Normalement, c'est la parole. Pour éduquer un enfant, c'est la parole. Un enfant, si tu la chicotes tous les jours, il ne va pas te respecter. Au fur et à mesure qu'il devient vigoureux, il ne va pas te respecter. Donc, le deuxième point, je vois que c'est la parole qu'il faut prendre pour éduquer les enfants. C'est pas la chicotte. Moi, je suis pour. Pourquoi est-ce que je suis pour? Parce que de notre époque, ça nous a aidés. Au début, ça faisait mal, mais aujourd'hui, on remarque que ça nous a aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Or, quand tu remarques un peu la société d'aujourd'hui, c'est du désordre. On interdise la chicotte dans l'éducation des enfants. C'est vrai, la chicotte à une certaine époque, ça a fait son effet, ça a arrangé. Moi-même, je suis de cette époque. Parce qu'à notre époque, on nous frappait, ça nous a aidés. En tout cas, dans notre société moderne, pour moi, c'est pas bon. Je suis pas d'accord. Parler là, c'est mieux que si tu côté un enfant. Parce que les enfants maintenant, nos enfants de maintenant sont très fragiles. Même à la maison, tu peux éduquer ton enfant en parlant sur lui. Et les enfants qui écoutent beaucoup. L'éducation, ça commence dès que l'enfant est né. Quand il est devenu vieux là, tu vas commencer à l'éduquer. Tu l'éduques dès qu'il a 1 an, il sait parler un peu là, tu commences à l'éduquer. Mais quand tu lui parles, les enfants, un simple regard même là, il ne le fait plus. À mon humble avis, la chicotte d'être toujours auprès de l'enfant. Voilà. Si je vais citer une référence, la Bible dit que la chicotte ne s'éloigne pas de l'enfant. Mon enfant, quand je lui ai parlé, ce qui te fera, c'est pas possible. C'est pas ça que je dois frapper un enfant. C'est pas normal. Donc vous n'êtes pas pour la chicotte, vous n'aimez pas la chicotte même? Je ne suis pas mon enfant pour ça. Moi, je n'ai jamais frappé mes enfants. Si de bonne, je ne vais pas asseoir que je les parle. Ah, mon grand, c'est comme ça on doit faire, c'est comme ça on doit faire. Ce qui n'est pas bon, mon grand est dans ça. Ce qui est bon, voilà ça qui est là. Tu vois un peu. Frapper un enfant, c'est pas ça la solution. Au fait, ça rend l'enfant têtu. Quand mon bébé elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je lui dis arrête. Pas avec la colère, mais je lui dis tout simplement calmement d'arrêter. Et puis, si je vois qu'elle répète, c'est que je la gronde et puis je la fais asseoir. Je lui parle, qu'elle commence à pleurer. Je lui dis c'est pas la peine de pleurer. Donc tu n'es pas pour l'utilisation de la chicotte? Pas du tout. Pas du tout.
Donc, vous parlez de chicotte dans l'éducation des enfants. Dieu lui-même parle de chicotte. La correction dont Dieu parle là, quand l'enfant fait quelque chose qui est hors norme, qui n'est pas concevable, qui n'est pas bien pour la société, alors on le chicotte. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la chicotte. La chicotte est utilisée pour dissuader l'enfant. Ce n'est pas pour le tuer.